arrivé, le moment de vérité, a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force de son nom, il a scellé le pardon de sa vie, de sa peine et d'un testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance. Unis par son sang et portés par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau et il vit à jamais, couronné de gloire et d'autorité. L'aube est déjà là, de ce jour l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Et que règne enfin sa majesté. Et que règne enfin sa majesté. Amen. Bonsoir frères et sœurs, amis visiteurs. Encore une fois, je suis dans la joie de vous recevoir sur cette chaîne YouTube et merci encore de nous inviter dans vos demeures. Nous allons vous encourager à vous abonner afin de recevoir de nouvelles vidéos et ne manquer aucune d'elles. Et nous allons aussi vous conseiller, puisque c'est une étude biblique, d'enlever tous les moyens de distraction autour de vous, c'est-à-dire les appareils électroniques, la radio, le téléphone. Mettez-les sur mode silence afin d'être le plus productif que possible. Et maintenant, nous allons introduire ce moment d'étude biblique par la prière. Inclinons nos têtes et nous allons remercier le Seigneur pour ce moment. Mon Dieu, mon Père, nous voulons te remercier, te rendre la gloire et l'honneur qui te sont dus parce que, Seigneur, tu es grand. Tu es au-dessus de toutes choses. Tu es transcendant. Tu es élevé. Mais Père, tu es aussi immanent. Tu es au milieu de nous. Tu es Emmanuel. Tu es avec ton peuple. Merci, Seigneur, parce que ta présence est dans l'Église. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as accordée de faire partie du corps de Christ, d'être ces pierres vivantes qui composent cet édifice. Que la gloire et l'honneur te reviennent encore, Seigneur, pour ta miséricorde. À cette heure, nous te prions de déverser tes grâces sur nous, afin que ton peuple, Seigneur, puisse grandir en connaissance, mais aussi en foi, en sagesse, à travers ta parole. Père, tu vois ces textes que nous allons essayer de comprendre ce soir, que tu puisses nous donner l'intelligence qu'il faut, tout ce qu'il convient, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, ta parole et les appliquer dans nos vies et être transformés par elle. Père, aide-nous, Seigneur, à reconnaître ta gloire dans ce texte. Développe, Seigneur, notre amour pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à voir clairement, Seigneur, ce que tu veux nous dire. Illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions t'adorer en ce soir. Père, tu vois tous ceux qui n'ont pas encore accès aussi à ce service, que tu puisses les bénir là où ils se trouvent. Seigneur, que tu puisses dissiper, Seigneur, la solitude de leur vie, que tu puisses dissiper, Seigneur, la crainte de leurs pensées, et qu'ils puissent au contraire, Seigneur, se tourner vers toi, que ce soit par la prière, les chants ou bien encore par la parole. Père, nous t'avons prié, te demandant également de nous pardonner nos offenses, nos iniquités, parce que nous sommes des
des hommes pécheurs devant toi. Et Père, nous voulons te demander pardon parce que nous, parfois, manquons, Seigneur, à nos devoirs vis-à-vis de toi. Pardonne-nous, Seigneur, et aide-nous, Seigneur, à rectifier le tir. Nous t'avons prié et demandé ces grâces dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous allons, amis visiteurs, nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 12, et nous allons lire les versets à partir du verset 22 jusqu'au verset 50. Verset 22 jusqu'au verset 50. Voici ce que dit la parole du Seigneur. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule, étonnée, disait « N'est-ce point là le fils de David ?» Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va vers les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. »
Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Amen. Alors nous avons arrêté notre lecture la semaine dernière dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 12 au verset 21. Et nous avons vu dans ce contexte les différentes oppositions reçues par Jésus-Christ des chefs religieux qui dénigraient le ministère de Jésus-Christ. Et là, nous voyons Jésus-Christ qui va reprendre encore la situation en main et va expliquer à la foule qui, bien entendu, suit Jésus partout. La popularité de Jésus commence à grandir et la foule le suit partout. Il n'y a pas un endroit où Jésus-Christ peut se rendre sans créer un attroupement. Il y a de la curiosité qui est développée. Et la foule commence à se poser des questions et à regarder les chefs religieux de plus en plus avec des yeux qui ont été débouchés par Jésus-Christ et qui montrent l'hypocrisie des pharisiens. Et il va continuer ici dans la section que nous avons lue en ce soir. Donc, ce texte est assez long. Nous n'allons pas entrer dans tous les détails de ce texte, dans les moindres détails de ce texte, mais nous allons regarder les éléments importants de ce texte. Donc, il faut savoir que ce texte est composé de 4 sections. En tout cas, je l'ai divisé en 4 sections. La première grande section va des versets 22 à 32, où Jésus-Christ va démontrer que son ministère n'est pas celui du diable, mais que c'est un ministère qui est dirigé par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Et il va aussi parler du péché contre le Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit. Nous allons voir ce que c'est. Deuxième section, nous allons voir que les pharisiens sont démasqués. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans notre être intérieur est généralement réfléchi ou bien démontré à l'extérieur. La troisième section, nous allons voir l'incrédulité des pharisiens qui demandent à être effacés. Ils font une requête à Jésus-Christ pour soi-disant croire en lui. Ils lui demandent de faire un miracle. Les versets 38 à 45. Et à la fin, la dernière section, le verset 46 à 50, nous allons voir que Jésus-Christ va décrire qui est sa famille, quels sont ceux qui lui appartiennent. Commençons donc sans plus tarder. Le verset 22 nous est dit ceci, qu'on amena un démoniaque aveugle et muet à Jésus-Christ, et Jésus-Christ a guéri cet aveugle. On peut se dire, mais c'est une histoire que nous avons déjà entendue lorsque nous avons parcouru Matthieu chapitre 9, les versets 31 à 34. Nous avons vu qu'il y avait là également un muet qui est venu voir Jésus-Christ, qui a été amené à Jésus-Christ et Jésus-Christ l'a guéri. On peut se dire qu'il y a une répétition. Mais si nous regardons ce texte attentivement, nous allons voir que Matthieu est en train de parler d'une autre histoire, un autre événement, parce qu'il n'est pas simplement muet, mais il est aussi aveugle. Et nous voyons que lorsque Jésus a guéri cet aveugle muet, il lui a rendu la vue donc, et il lui a permis de parler. Ça, ce sont des choses qui ne se voyaient pas couramment. Mais Jésus-Christ l'a fait. Et là, la foule a posé une question, mais une question qui est étonnante. La foule était étonnée, premièrement. Et il nous a dit que la foule a dit, n'est-ce pas là le fils de David? Pourquoi ils disent, n'est-ce pas là le fils de David? Parce qu'ils arrivaient à voir, en tout cas à percevoir dans les œuvres de Jésus-Christ, qu'il y avait du matériel, un critère là, pour voir qu'il est le fils de David, c'est-à-dire le Messie, celui qui avait été promis dans l'Ancien Testament. Et lorsque nous avons commencé notre évangile, notre étude de Matthieu, nous avons vu que Matthieu a voulu démontrer dès le départ que Jésus-Christ était le fils de David, le fils d'Abraham. Il était celui qui devait venir. Il était le Messie. Donc la foule est en train de se demander maintenant, est-ce qu'il est le Messie? Est-ce réellement lui? Regardez tout ce qu'il fait.
Aucun homme ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec cet homme. Et les pharisiens qui ont entendu cela, qui sont jaloux et qui essayent de détruire le ministère de Jésus-Christ, vont dire que c'est par Béelzébul, le prince des démons, que Jésus-Christ fait toutes ces choses. Les pharisiens veulent discréditer le ministère de Jésus-Christ. Et comme ils ne l'aiment pas, ils vont associer le ministère de Jésus-Christ avec leur pire ennemi qui est le diable. Ils vont dire Béelzébul, et je vous avais déjà démontré dans les versets précédents que Matthieu rapportait ce message, cette critique qui revenait souvent des pharisiens qui disaient que Jésus-Christ était du diable, il était possédé par un démon. Et ils disent ici que Jésus le fait par Béelzébul. Béelzébul, c'est un diminutif, c'est un autre nom, une appellation pour parler de Satan. Donc ils disent que le ministère de Satan est conduit par de la magie qui est exercée par Satan lui-même. Et lorsque nous lisons par exemple le Talmud, c'est un texte, bien sûr, je vous en avais déjà parlé, c'est le texte principal rabbinique des Hébreux, des Juifs, du judaïsme, et c'est la principale source de loi pour les Juifs. Donc, il disait que Jésus avait été arrêté et exécuté parce qu'il pratiquait la sorcellerie et il conduisait Israël à l'apostasie. Voici ce qu'ils disent dans le Talmud. Ils disent que Jésus-Christ incitait le peuple à l'apostasie et qu'il pratiquait des œuvres démoniaques. Donc, même dans leur interprétation de ce qui s'est passé, dans leurs écrits, ils continuent à affirmer que Jésus-Christ est du diable, alors que Jésus-Christ a démontré à maintes reprises que ces choses ne peuvent être réalisées par Satan. Et comme Jésus connaissait leurs pensées, il va leur expliquer la stupidité de leur argument. Il va leur dire que si un royaume est en train de détruire ce qu'il construit, c'est de l'autodestruction et ce royaume ne pourra pas subsister. Il va leur dire que si Satan est en train d'asservir du monde, comment ces démons peuvent-ils passer derrière lui et libérer ces personnes? Cela voudrait dire que le royaume de Satan ne va pas subsister. Son royaume ne subsistera pas si il fait cela. Et Jésus va leur dire que ce que vous dites n'a aucun sens. Premièrement, c'est illogique et stupide de votre part. Vous auriez dû connaître mieux, vous qui êtes des docteurs de la loi. Et il va prendre un exemple. Jésus-Christ va dire, écoutez, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume peut-il subsister? Et il va dire, si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? Jésus-Christ demande. Par qui vos fils chassent-ils ces démons? C'est pourquoi Jésus dit, ils seront eux-mêmes vos juges. Donc, pour avoir un peu de contexte culturel ici, lorsqu'on parle de vos fils, on parle ici des disciples des pharisiens. Il ne parle pas forcément des fils des pharisiens, mais de leurs disciples, de ceux qui ont été enseignés par eux et qui appliquent ce qu'ils ont reçu des pharisiens. Donc vos fils, vos disciples, par qui chassent-ils ces démons? Et il faut savoir qu'à l'époque du temps de Jésus-Christ, il y avait des personnes qui exorcisaient des possédés, des démoniaques. Et cette pratique s'est développée lors de la deuxième temple, de la période du deuxième temple, pardon. Et lorsque les Juifs, ces pharisiens exorcisaient, ils appliquaient ce qu'ils ont trouvé dans les livres de Salomon, les psaumes de Salomon, la sagesse de Salomon. Et lorsque nous lisons, par exemple, Flavien Joséphus, c'est un historien qui a enregistré des événements qui se passaient dans la Palestine au 1er siècle. Eh bien, il va dire cela. Il a vu des personnes qui exorcisaient. Et comment il le faisait? Il prenait une bague qui avait eu des incantations rédigées par Salomon et il déposait cette bague sur le nombril des personnes possédées.
Et il demandait au démon de sortir par cet anneau. Et lorsqu'il demandait à ces démons de sortir par cet anneau, il mettait une bassine d'eau à côté du démoniaque et demandait à ces démons, lorsqu'ils sortaient, de renverser cette bassine d'eau pour qu'ils puissent voir effectivement que le démon est sorti de cette personne. Et il y avait ces pratiques-là qui étaient présentées. Et il disait que c'est Salomon, dans toute sa sagesse, qui a eu ce genre de science pour pouvoir permettre à ces personnes de chasser les démons. Et lorsque Jésus-Christ demande cela, il leur dit, écoutez, si Satan chasse Satan, son royaume ne peut pas subsister. Mais je vous dis une chose, que si je ne chasse pas les démons par Satan, cela veut dire que le royaume de Dieu est parmi vous. Le royaume de Dieu est venu vers vous. Et si le royaume de Dieu est venu vers vous, ça veut dire que le Messie qui devait inaugurer ce royaume est avec vous. Et ce Messie, c'est moi. Je suis donc parmi vous. Et comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort pour piller ses biens? Jésus-Christ va prendre ce deuxième exemple pour leur dire, écoutez, comment est-ce possible qu'un homme faible puisse entrer dans la maison d'un homme fort et prendre ses biens? Cela n'est pas possible. Il faut d'abord que cet adversaire soit lié pour qu'il soit rendu inoffensif et permettre à celui qui veut le piller d'entrer et de prendre ses biens. Et on peut se poser la question, à quel moment Jésus-Christ a vaincu Satan? Rappelez-vous, je vous avais parlé de cela dans Matthieu, chapitre 4. Quand Jésus-Christ a été conduit dans le désert, il a mené cette bataille pendant 40 jours et 40 nuits. Les tentations, il a résisté aux tentations du diable. Et il a vaincu le diable. Il a été victorieux des tentations du diable. Il n'a pas péché comme le premier Adam. Non, il a été victorieux. Il a vaincu Satan. Satan a été lié. Et à partir de ce moment, Jésus-Christ a commencé à entrer dans la demeure de Satan, dans ce monde qui était gouverné par Satan, et à libérer ces âmes qui étaient enchaînées, prisonniers du péché. Et Jésus-Christ a libéré ces personnes. Donc, il est entré dans cette maison et il a vaincu le propriétaire, cet homme fort de cette maison. Jésus-Christ est victorieux. Et Jésus-Christ va dire, écoutez, il n'y a que deux choses dans ce monde, deux positions, deux camps. Soit vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi. Il n'y a pas de position intermédiaire. Il dit au verset 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Donc Jésus dit à ces pharisiens, si vous êtes contre moi, vous êtes des partisans du diable. C'est pour ça que Jésus va retourner leur accusation lorsque nous allons arriver un peu plus bas dans ce texte. Et il va parler de ses possessions, au verset 43. Il va parler des esprits impurs qui est sorti d'un homme et qui va dans un lieu aride et qui cherche du repos et qui n'en trouve pas. Et lorsque ces démons retournent dans ce lieu, eh bien, ils vont emmener 7 démons encore plus méchants, 7 esprits plus méchants que lui. Ils vont entrer dans sa maison, ils vont s'établir. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et Jésus va retourner cette accusation vers eux et va leur dire, il en sera de même pour cette génération méchante. Il en sera de même pour vous, pharisiens. Vous êtes des serviteurs du diable. Et bien plus que des serviteurs du diable, votre condition est pire que lorsque le royaume de Dieu n'était pas encore présenté, inauguré. Votre condition est encore pire parce que le royaume de Dieu est là et vous rejetez ce royaume et vous attribuez ce royaume au diable. Et Jésus-Christ va leur dire au verset 31, « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. » Jésus est en train de leur dire, votre blasphème, ce que vous êtes en train de faire n'est pas pardonnable. Vous pouvez me critiquer. Vous pouvez me critiquer, moi, en tant qu'homme. Mais lorsque vous critiquez les œuvres de Dieu, du Créateur du ciel et de la terre, et vous donnez une mauvaise réputation à ce Dieu, à ses œuvres, sachez que votre péché ne sera jamais pardonné, ni dans cette vie, ni dans l'autre.
Et nous avons vu que le cœur des pharisiens n'a jamais changé. À la fin, ils ont même cherché à crucifier Jésus-Christ et ils ont réussi à faire l'empereur crucifier Jésus-Christ, le gouverneur crucifier Jésus-Christ. Et au verset 33 à 37, la deuxième section de ce passage, Jésus-Christ va démontrer le cœur des pharisiens. Jésus-Christ va leur dire, si un arbre est bon et donne du bon fruit, dites que cet arbre est bon. Ne dites pas que cet arbre est mauvais, puisqu'il donne de bons fruits. Ne soyez pas entêtés. N'essayez pas de convaincre ceux qui sont autour de vous que le ciel est rouge. Non, il suffit de regarder et nous voyons que le ciel est bleu. Vous n'avez pas à essayer de faire cela. Si l'arbre est bon, dites qu'il est bon. Mais si l'arbre est mauvais, il faut dire que l'arbre est mauvais. Jésus-Christ était en train de prendre son ministère. Si ce que je fais est mauvais, parce que toutes les actions de Jésus-Christ sont de bonnes actions, il a guéri des malades, il a délivré des lépreux, il a permis aux paralytiques de bouger, il a rendu la vue à des aveugles, il a rendu la vie à des personnes qui étaient mortes, il a guéri, il a fait bien d'autres miracles. Ce sont de bonnes choses. Et si ces choses sont bonnes, pourquoi vous dites qu'elles sont mauvaises en attribuant ces choses au diable? Et Jésus-Christ va leur dire « race de vipères ». Alors ici, certains diront que c'est une injure locale, mais je ne pense pas que ce soit une injure. Jésus-Christ ne s'adonne pas à des injures. Mais Jésus-Christ est en train de dénoncer justement le fait que les vipères, ce sont des animaux qui sont vicieux. Et lorsque nous lisons Genèse, chapitre 3, nous voyons que le serpent était l'animal le plus malin, le plus rusé. Et ici, il est en train de parler, de dénoncer la ruse de ces pharisiens en s'exprimant ainsi, en disant « race de vipères ». Donc, Jésus-Christ leur dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il va leur dire que ce qui est en vous ne peut être caché. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ce qu'il y a au fond de vous va se refléter à l'extérieur. Vous savez, vous ne pouvez pas cacher qui vous êtes. Un léopard ne peut pas enlever ses taches. Un zèbre ne peut pas devenir tout blanc. Quand il naît, il va naître avec ces taches qu'il a, ces bandes qu'il a sur le corps. Il ne pourra pas les enlever. Et essayer de se cacher et vous faire croire, je ne suis pas un zèbre, je suis un cheval. Non, cela n'est pas possible. Jésus-Christ est en train de leur dire que ce que vous êtes à l'intérieur, votre mauvais trésor, votre mauvaise source qui habite en vous, votre méchanceté va se voir. Et comment nous pouvons voir ce qu'il y a à l'intérieur d'un homme de manière beaucoup plus visible que par ses propos et ses actions. C'est pour ça que Jésus va dire qu'à par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Voyons que les pharisiens envoient des paroles de malédiction, envoient des injures vers Jésus-Christ. Et cela démontre que leur cœur à l'intérieur est mauvais, pourri, rongé par le mal. Jésus-Christ va continuer son ministère sans s'inquiéter de ce que les pharisiens disent. Et arrivé au verset 38, donc la troisième section de ce passage, nous voyons que les scribes et les pharisiens, donc les scribes se joignent aux pharisiens et s'approchent du maître, de Jésus-Christ. Et ils disent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Bien entendu, cela c'est de l'hypocrisie. Ils l'appellent maître, mais ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme étant un maître. Il va leur dire, « Donne-nous, s'il te plaît, un miracle. Fais un miracle. Fais quelque chose devant nous et nous allons croire que tu es celui qui devait venir. » Et Jésus-Christ va leur dire, « Vous n'aurez pas de miracle parce que vous êtes des adultères. Vous êtes une génération méchante et vous demandez un miracle, mais vous n'aurez pas de miracle. » Pourquoi Jésus-Christ n'a pas simplement donné un miracle à ces pharisiens pour qu'ils puissent croire en lui? Eh bien, permettez-moi de vous dire que non seulement Jésus connaît leur cœur, ce sont des hypocrites et ils ne veulent aucun miracle pour croire en Jésus-Christ. Ils le font simplement pour tester le Seigneur,
pour essayer de le piéger s'il ne fait pas quelque chose ou s'il fait quelque chose. Donc, ils essaient de piéger le maître, premièrement. Et deuxièmement, si après tous les miracles qui ont été rapportés depuis le début, ils ne croient pas que Jésus-Christ est le Seigneur, le Messie qui devait venir, rien de ce que Jésus-Christ aurait pu faire n'aurait pu les convaincre. Jésus-Christ a ressuscité des morts. Où est-ce que vous avez déjà vu ça? Personne n'a jamais ressuscité un mort, même à l'heure d'aujourd'hui. Quelqu'un qui peut être mort pour 3-4 jours, qui a déjà commencé à pourrir, est-ce que quelqu'un l'a déjà ramené à la vie? Non, Jésus-Christ l'a fait. Si vous ne croyez pas en cela, vous n'allez croire en rien du tout. Votre cœur est fermé à l'Évangile et Jésus-Christ leur dit, vous n'aurez aucun miracle à part celui de Jonas. Jésus fait allusion à Jonas chapitre 2, les versets 1 à 10, où nous voyons que Jonas a été chargé d'une mission, aller à Ninive pour prêcher la parole de Dieu et demander que le peuple se repente de leurs mauvaises actions. Et il a fui, il a désobéi à l'Éternel et il a voulu se rendre à Tarsis au lieu d'aller à Ninive. Et l'Éternel a fait venir une grande tempête sur ce bateau qui l'emmenait en Espagne. Et lorsque ce bateau allait faire naufrage, eh bien, ils ont trouvé la solution pour calmer la tempête, c'était de jeter Jonas par-dessus bord. Il a été englouti par un gros poisson que Dieu avait envoyé pour pouvoir avaler Jonas. Et dans le ventre du poisson, puisqu'à l'époque, les Hébreux pensaient que le Sheol se trouvait en dessous des eaux. Et en dessous des eaux, il y avait ce lieu où les morts se rendaient une fois qu'ils étaient morts. Et ce texte de Jonas, chapitre 2, est un texte poétique. C'est un texte poétique que nous ne devons pas prendre littéralement. Jonas est tout simplement en train de décrire ce qu'on appelle une expérience de la mort, c'est-à-dire qu'il a failli mourir. Donc, il est en train d'expliquer dans ce texte poétique qu'il a été dans le ventre du Sheol. Le ventre du Sheol, c'est pour faire un jeu de mots avec le ventre du poisson, et puisque le Sheol est au-dessus des eaux, il était le plus proche du Sheol, c'est-à-dire du séjour des morts. Donc, ce texte de Jonas est un texte poétique, nous le savons, parce qu'il n'y a pas ce vav, c'est une lettre hébraïque qui signale qu'il y a une narration. Eh bien, ce vav disparaît de Jonas chapitre 2. Donc, Jonas commence par une narration. Le chapitre 2 est ce qui est appelé par les théologiens un psaume, ou bien encore un texte poétique, où Jonas prie, rend grâce à Dieu, et il explique, il démontre cette expérience poétiquement. Donc, nous ne pouvons pas le prendre littéralement. Donc, bien sûr, il faut savoir que le type est toujours inférieur à l'antithèse. C'est-à-dire que le type, c'est une représentation. Mais lorsque Jésus vient accomplir cette représentation, cet accomplissement est toujours supérieur. Jonas a failli mourir. Mais Jésus-Christ, lui, n'a pas failli mourir, il est mort. Et Jésus-Christ est mort pendant 3 jours. Mais il a dit, de la même manière que Jonas, eh bien, a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, a expérimenté cette mort, eh bien, le Fils de l'homme va passer 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts, dans le ventre de la terre. Donc, nous voyons ici que Jésus ne va pas leur donner d'autres miracles, ne va pas faire une guérison en face d'eux, parce qu'ils sont incrédules, et rien de ce qu'il pourra faire ne pourra les libérer. Ensuite, Jésus-Christ va prendre les Ninivites comme exemple. Ils se sont repentis. Mais vous qui avez bien plus que Jonas parmi vous, vous ne voulez pas vous repentir. Et par rapport à cela, ceux qui étaient à Ninive et qui se sont repentis vont venir eux-mêmes vous juger dans la fin des temps, au jour du Seigneur. Jésus-Christ va prendre l'exemple de la reine du Midi, la reine de Saba. Vous vous rappelez, lorsque vous lisez 1 Roi 10, lorsque cette reine est venue voir Salomon pour entendre la sagesse de Salomon, il ne nous est pas dit si elle s'est soumise à cette sagesse, mais elle admirait cette sagesse en tout cas. Et parce qu'elle admirait cette sagesse,
eh bien cette reine du Midi viendra vous juger. Non pas que cette reine a été sauvée, puisque nous ne savons pas, mais en tout cas, elle viendra vous juger parce qu'elle, au moins, elle admirait cette sagesse de Dieu. Et vous, pharisiens, qui voyez la sagesse de Dieu dans Jésus-Christ, eh bien, vous critiquez cette sagesse et vous critiquez Jésus-Christ. Et c'est de là que Jésus a dit qu'un esprit impur est sorti d'un homme et va dans des lieux arides. Mais vous, vous êtes dans la deuxième condition de cet homme. Vous n'allez pas trouver de repos. Pourquoi? Parce que vous serez plus tourmenté qu'au début. Vous avez rejeté le royaume de Dieu. Et nous allons voir que Jésus-Christ va montrer aussi une autre opposition qui vient cette fois-ci de la famille de sang de Jésus-Christ. Parfois, ce texte est utilisé par l'Église romaine, catholique romaine, ou bien encore les orthodoxes, l'Église orthodoxe, qu'elle soit orthodoxe de l'Est ou bien de l'Ouest. En tout cas, ces églises affirment, par rapport à ces versets, que Marie a toujours été vierge. Elle n'a jamais connu d'homme. Je vous avais déjà donné la réponse lorsque nous avons vu Matthieu chapitre 1 et le verset 25, lorsque il nous est dit dans ce texte que Joseph n'a pas connu Marie jusqu'à ce qu'elle ait enfanté Jésus-Christ. Il y a ce « jusqu'à » qui veut donc dire que connaître, qui veut dire avoir des rapports sexuels. Je vous l'avais déjà démontré dans Genèse chapitre 4, par exemple. Ce verbe « connaître » ne veut pas simplement dire « j'ai connu telle personne » intellectuellement, mais cela veut dire une relation intime et profonde avec cette personne, puisqu'on dit que Adam a connu Ève, et quand il a connu Ève, il a enfanté Caïn et Abel. Donc nous voyons que connaître ne veut pas simplement dire connaître intellectuellement. Ici, dans Matthieu 1, verset 25, il nous est dit que Joseph n'a pas connu Marie jusqu'à ce qu'elle ait enfanté Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'après, le jusqu'à, donc après, il a connu Marie et ils ont eu des enfants. Et lorsque nous lisons ce texte, nous voyons que même Matthieu un peu plus bas, dans Matthieu 13, versets 55 à 56, il est fait mention de Jacques, de Joseph, de Simon et de Jude, qui sont les frères du Seigneur Jésus. Et dans ce même texte, il mentionne aussi des sœurs anonymes de Jésus-Christ. Des sœurs qui ne sont pas mentionnées, mais Jésus-Christ avait aussi des sœurs, de sang en tout cas, qui sont issues de Marie et de Joseph. Donc, l'apôtre Paul aussi, lorsque nous lisons Galates 1, verset 19, affirme qu'il avait vu que Jacques qui est le frère du Seigneur, il n'a vu aucun des autres apôtres, mais il a vu Jacques, le frère du Seigneur, son frère de sang. Donc nous voyons que Jésus-Christ avait bien des frères et des sœurs. Alors, il faut savoir que les catholiques diront que ce ne sont pas les frères vraiment de Jésus-Christ, ce sont ses cousins. Ce sont ses cousins qui sont venus, cousins et cousines. Pourquoi? Ils vont nous dire, par exemple, nous voyons que le neveu d'Abraham, Lot, est appelé le frère d'Abraham dans Genèse 18 et 19, si je me rappelle bien. Et comme le neveu est appelé frère, eh bien le même procédé est là ici. Jésus-Christ appelle ses cousins frères. Mais cela ne fonctionne pas. Les orthodoxes diront également que ce ne sont pas les cousins de Jésus-Christ, mais ce sont des demi-frères de Jésus-Christ. Ce sont des demi-frères, c'est-à-dire que Joseph était veuf. Il avait déjà 6 enfants lorsqu'il a connu Marie. Mais tout cela ne fonctionne pas ici car cela fait violence au texte, à la grammaire du texte. Donc, Jésus-Christ avait bel et bien des frères et des sœurs de sang. Et Jésus-Christ va démontrer ici qui est sa vraie famille. Sa vraie famille n'est pas ceux qui sont issus du sang. De la même manière que les enfants d'Abraham ne sont pas ceux qui sont issus d'Abraham, de sang, mais qui ont la foi d'Abraham.
Ce sont eux les vrais enfants, la vraie famille d'Abraham. Si vous avez la foi d'Abraham, cette foi qui a sauvé Abraham, eh bien vous êtes des enfants d'Abraham aussi. Donc Jésus va montrer que le spirituel doit dépasser le sang, les liens de sang. Votre famille spirituelle est beaucoup plus importante que la famille de sang. Bien sûr, Jésus-Christ n'a jamais négligé sa famille sur terre. Jésus-Christ a toujours pris soin de sa famille, puisque Joseph est mort pendant le plus jeune âge de Jésus-Christ, et il a entretenu sa famille en travaillant pour pourvoir aux besoins de sa famille jusqu'à ce que ses frères deviennent beaucoup plus grands et puissent pourvoir aux besoins de sa mère. C'est pour ça que Jésus-Christ a commencé son ministère à 30 ans, entre autres, parce qu'il devait prendre soin de sa famille. Et il l'a fait lorsque Joseph est mort. Nous disons que Joseph est mort. Comment nous savons cela? Parce que après l'incident du temple, lorsque Jésus est resté au temple et que Joseph et Marie sont retournés, on voit Joseph qui apparaît ici. Et ensuite, on voit que Marie. Joseph disparaît. Quelle est la raison? Eh bien, Joseph est mort. En tout cas, Jésus-Christ va dire que ceux qui font la volonté de mon Père dans les cieux, c'est eux qui sont mes frères. C'est elles qui sont mes sœurs. Ma mère sont celles qui font la volonté de Dieu dans les cieux. Qu'avons-nous vu jusque-là? Que devons-nous tirer de ce texte? Eh bien, nous devons savoir que nous ne devons pas être divisés en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons former un seul corps en Christ. Jésus-Christ l'a dit et a montré la stupidité de ce raisonnement, mais aussi si vous appliquez, si vous faites ces choses, cela n'a aucun sens. L'Église ne peut pas subsister si nous nous tirons dans les pieds les uns les autres. Si nous ne sommes pas unis, si nous sommes divisés, l'Église ne pourra pas subsister. Le royaume de Dieu est un royaume qui est uni en Christ, qui a la même foi. Nous ne devons pas être divisés. Nous formons un seul corps. Donc les attitudes égoïstes ne doivent pas exister dans l'Église. Mais non seulement dans l'Église, mais dans la famille également. Nous ne pouvons pas être divisés. Un mari ne peut pas aller à l'encontre de sa femme, sinon ce foyer va s'effondrer. Les enfants seront détruits et cette famille sera dévastée. Et on le voit encore aujourd'hui. Lorsqu'il y a division, eh bien, la maison ne subsiste pas. Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes ceux et celles qui sont les plus proches de Christ. Nous sommes les plus proches de Christ, non pas par le sang, mais par la foi en lui, par la foi en Jésus-Christ. Et lorsque nous lisons Jean 6, verset 40, il nous est dit que ceux qui font la volonté de mon Père, c'est quiconque voit le Fils, c'est-à-dire voit Jésus-Christ, et croit en lui, eh bien, à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. La famille de Jésus-Christ, la famille de Dieu, les enfants de Dieu sont ceux et celles qui font la volonté de Dieu dans les cieux. Bien sûr, je ne parle pas d'accomplir la volonté de Dieu parfaitement, puisque nous sommes encore des pécheurs. Nous pouvons faillir. Mais celui qui majoritairement fait la volonté de Dieu le Père, qui prend des décisions en accord avec la parole de Dieu, qui prend des décisions en accord avec la volonté de Dieu, eh bien cette personne fait partie de la famille de Jésus-Christ, la famille de Dieu. Et si nous sommes une famille, la famille de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas regarder les choses de la chair, mais nous devons regarder aux choses spirituelles. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit dans les versets 46 à 50, que ce qui est le plus important, c'est le spirituel. Nous devons focaliser notre attention sur le spirituel. Deuxièmement, il nous est dit que c'est au fruit que nous portons que nous saurons que nous sommes des enfants de lumière. Lorsque nous voyons cela, Jésus-Christ dit qu'un bon arbre va porter de bons fruits, un mauvais arbre ne porte pas de bons fruits. Et nous devons reconnaître que lorsque nous agissons selon la volonté de Dieu, nous agissons bien. Lorsque nous faisons le bien alors qu'on nous fait du mal, nous faisons la volonté de Dieu. Et parce que nous faisons ces choses, eh bien, nous sommes des enfants de lumière. Nous démontrons que nous sommes des enfants de lumière. Nous ne pouvons pas simplement dire « je suis un enfant de lumière » et ne pas faire les œuvres d'un enfant de lumière. Cela ne fonctionne pas ainsi. Dieu a dit, Jésus-Christ a dit que c'est au fruit
qu'on reconnaît l'arbre. Vous savez, la phrase préférée de certaines personnes, c'est de dire « Dieu connaît mon cœur ». Dieu connaît mon cœur. Vous n'avez pas besoin de voir mes œuvres. Dieu seul connaît mon cœur. Donc je suis sincère devant Dieu et c'est ce qui compte. Mais sachez que cela ne fonctionne pas ainsi. Parce que Jésus-Christ va dire que celui qui porte de mauvais fruits a un mauvais trésor en lui et n'est pas de Dieu. Donc il faut savoir que nous devons porter du fruit. Nous devons porter du fruit à la gloire de Dieu, des fruits dignes de la repentance. C'est ce que Jésus-Christ disait dans son ministère. C'est ce que Jean-Baptiste disait dans son ministère. Et c'est ce que nous prêchons encore aujourd'hui. Repentez-vous, tournez-vous vers Christ et changez de mode de vie. Accomplissez la volonté de Dieu le Père. Ce sont nos actions qui dévoilent l'intérieur de nos cœurs. Ne dites pas que l'intérieur est bon et que si l'extérieur est mauvais, c'est juste une carcasse. Mais l'intérieur est bon. Ce n'est pas vrai. Jésus-Christ démontre que lorsque l'intérieur est mauvais, l'extérieur va refléter de mauvaises choses. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que nous agissons d'une mauvaise manière. Ne vous y trompez pas. Vous n'aurez pas pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Si vous transgressez volontairement la volonté de Dieu, la parole de Dieu, vous n'êtes pas dans la bonne voie. Repentez-vous. Si vous ne pratiquez rien de spirituel, vous êtes attaché qu'au matériel. Si vous n'aimez pas les choses spirituelles, vous n'aimez pas la lecture biblique, vous n'aimez pas la prière, vous n'aimez pas être en relation avec Dieu, passer du temps avec Dieu. Vous ne faites pas tout ce qui est en œuvre pour chercher du temps avec Dieu et passer du temps de qualité avec Dieu. Il y a un problème spirituel. Et cela reflète l'état de votre cœur. Votre cœur n'est pas en place. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que Jésus-Christ dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Ne vous y trompez pas parce que vous aurez des surprises dans les derniers temps, au jour du jugement. Et troisièmement, pour terminer, il y a cet avertissement qui nous est donné. Un avertissement qui nous est donné dans ce texte. Ne soyez pas comme les pharisiens, qui blasphèment contre le Saint-Esprit, qui attribuent le ministère de Jésus-Christ aux esprits démoniaques, aux démons. Mais vous me direz, moi je ne fais pas cela. Je ne dis pas que Jésus-Christ faisait des œuvres démoniaques. Je ne dis pas que Satan était là. Bien sûr, puisque avec notre esprit cartésien, à l'heure d'aujourd'hui, nous ne pensons même pas qu'il y ait un monde spirituel. Ça n'existe pas, ce genre de choses. Diable, on a tellement dépeint le diable avec des cornes, une fourche et une grande queue qu'on pense que c'est ça, le diable. On ne pense même plus au monde spirituel, surnaturel, ça n'existe pas. La science à l'heure d'aujourd'hui est là pour nous démontrer comment les choses fonctionnent. Jésus-Christ était là, la Bible est là juste pour vous démontrer qu'il y avait des événements qui se passaient, mais on n'arrivait tout simplement pas à comprendre ces choses dont on se reposait sur le surnaturel pour essayer d'expliquer ces choses. Mais aujourd'hui, nous avons la science. Vous ne dites peut-être pas que Jésus-Christ fait des œuvres démoniaques, mais vous dites que les œuvres de Jésus-Christ sont des fables. Ça n'existe pas. Vous rejetez le ministère de Christ. Vous dites qu'il y a mieux. La science est meilleure que Jésus-Christ. Vous dites que ces choses sont au-dessus de Christ. Vous ne reconnaissez pas Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Eh bien, sachez que c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Lorsque vous voyez les œuvres de Dieu et que vous les rejetez, lorsqu'il vous est démontré par A plus B que Dieu existe, lorsque la création vous démontre que le hasard n'est pas dans ces choses, et vous refusez cela, eh bien, vous commettez un péché qui ne peut être pardonné. Bien sûr, ne soyez pas dans la crainte si vous êtes des chrétiens, si vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes donnés à Christ et que vous cherchez à faire plaisir à Dieu. Ne dites pas que ne soyez pas dans la crainte de savoir si vous avez commis le blasphème contre le Saint-Esprit qui n'est pas pardonnable, puisque si vous aviez commis le blasphème contre le Saint-Esprit, vous seriez comme les pharisiens. Vous auriez refusé de vous soumettre à Jésus-Christ. Refusez de lui faire plaisir. Mais si vous essayez de faire plaisir à Christ, en tant qu'enfant de Dieu, à vous soumettre à sa volonté, eh bien, sachez que vous n'êtes pas de cela. Mais tous ceux qui rejettent Christ, sachez que votre situation est terrible. Tous ceux qui rejettent Christ, sachez qu'il y aura des conséquences au jour du Seigneur. Repentez-vous, tandis qu'il est temps.
Invoquez le Seigneur alors qu'il est prêt. Il va écouter vos cœurs, il va vous entendre. Et si vous êtes sincère, il va vous pardonner. Et alors vous serez sauvés, vous serez des enfants de Dieu, vous serez des enfants de lumière. On ne naît pas enfant de Dieu, rappelez-vous cela. On devient enfant de Dieu. À tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et alors vous serez sauvés et vous allez pouvoir passer l'éternité en présence de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Prions. Mon Dieu, mon Père, nous voulons te remercier encore parce que tu nous as fait grâce. Tu nous as démontré dans ta parole tes bontés, ta miséricorde envers nous. Père, aide-nous, Seigneur, à ne pas te résister, à ne pas résister à ta parole et à ta volonté. Mais aide-nous, Seigneur, à nous plier jour après jour à ta volonté, que nous puissions l'appliquer dans nos vies. Que ceux qui ne te connaissent pas puissent voir briller la gloire de l'Évangile et se soumettre à toi. Père, nous savons comment les temps deviennent de plus en plus mauvais. Père, je voudrais te prier pour les âmes qui se perdent, les âmes égarées, tes enfants qui sont encore en dehors de la bergerie, que tu puisses les ramener à bon port, Père. Je te prie pour nos enfants, que tu puisses toucher leur cœur, que tu puisses enlever leur cœur de pierre et leur donner un cœur de chair, afin qu'ils puissent venir à toi et qu'ils puissent rechercher les choses qui viennent d'en haut, plus que celles qui viennent d'en bas. Car nous sommes de passage sur cette terre, et nous savons qu'un jour nous allons te voir et nous allons partager l'éternité avec toi. Père, merci encore pour ces grâces que tu accordes à ton peuple. Aide-nous à être unis. Aide-nous, Seigneur, à former une famille, la seule et unique famille que tu as créée, la famille de Dieu, afin que nous puissions jouir ensemble des bénédictions qui se trouvent dans l'Église. Père, que nos querelles puissent cesser, que nos discordes puissent disparaître, et que nous puissions être unis, ayant un seul esprit, que nous puissions former un seul corps, le corps de Christ. Nous t'avons prié et demandé ces grâces dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs et amis, notre réunion est terminée. Je vous dis donc à vendredi soir pour la réunion de prière. À bientôt et que le Seigneur vous bénisse jusque-là. Amen.